Moi, en ce qui me concerne, c'est depuis que je suis dans le bureau, ça veut dire depuis 2016, donc ça signifie 8 ans. Moi, je crois que j'ai rejoint le comité de sélection de court-métrage, je dirais, il y a 4 ans. Je suis pas sûre. Moi, je ne sais plus parce que c'est antédiluvien et je pense que ça doit faire un peu plus de 10 ans. Une étrange sélection, en fait, doit respecter des critères bien étranges. Et le format, la durée, en fait, des films qui sont sélectionnés va de 1 minute, plus ou moins, à 30-35 minutes, grand maximum. Ensuite, ça doit respecter, en fait, une sorte de ligne éditoriale qui n'a jamais été écrite, mais qu'on s'astreint, en fait, à suivre, et qui doit respecter, en fait, tout le côté étrange du festival. Pour moi, une étrange sélection, c'est peu importe le sujet, c'est une nouvelle vision portée sur le monde qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir, que ce soit dans la narration ou la forme, vraiment une autre vision. J'aurais bien dit ça aussi. Bon, pour moi, quel qu'importe la durée, le thème, le pays où c'est produit, du moment qu'on a la pupille qui vibre et le cœur qui palpite, c'est le principal. C'est 0 appel, mais on nous en envoie. C'est un ratio qui est d'à peu près 20-30% en fait d'envoi spontané. Ouais. Mais sinon, le reste, c'est de la prospection pure et simple. Moi, j'aimerais bien qu'on ait un peu de budget pour aller à Clermont-Ferrand, pour aller à Annecy ou pour aller dans d'autres festivals internationaux, mais donc c'est pas possible. Parce que c'est vrai que le budget des cours de la compétition court, il est vraiment proche de 0. Hein. Et on a quand même la chance, paradoxalement, d'avoir des invités qui viennent pour les cours. Et ça, c'est notre plus grand bonheur, je dirais. Enfin, moi, en ce qui me concerne, c'est le fait d'avoir des réalisateurs ou des acteurs d'un cours qui passent en compétition et qui sont présents à l'étrange festival. C'est formidable. C'est d'autant plus agréable en fait que ce ne sont pas forcément que des réalisateurs parisiens. Exactement. Là pour cette année, Los Angeles quand même. Hein. Sam Fox, avec sa coproductrice. Ouais, c'est génial qu'elles soient là toutes les deux. Bon, c'était un travail de longue haleine, ceci dit. Il y a 3 mois je dirais, de discussion, etc. Jusqu'à ce qu'elles me disent on va venir, et puis voilà. Visionner, moi je dirais entre 2 et 300, j'ai l'impression. Plutôt 300 même. Plutôt 300. Moi j'aurais dit 250 à vue de nez, mais c'est peut-être 300. Et donc en sélectionné 42. C'est selon le bon vouloir de notre cher Frédéric Tan qui lui conçoit la grille des programmes et qui nous a octroyé 6 programmes pour la compétition. Les programmes, ils se créent aussi selon les cours qu'on sélectionne, parce que mais là, évidemment, s'il nous avait octroyé 7 programmes, je crois qu'on en aurait rajouté 7 de plus, hein, pratiquement. Oui, c'est facile à remplir. En fait, pour tous les, si je peux me permettre, on visionne pratiquement tous les cours qui arrivent. C'est un peu moi en fait qui les met sur une sorte de feuille de notation. Et chacun donne son avis en fait sur cette feuille. On les regarde tous en fait. Il n'y a pas de critères de un tel va faire tel. C'est pas comme Pascal, je crois, à Cannes, elle a quelque chose comme 900 courts-métrages à voir par an. Ils se sont tous un petit peu répartis, les thématiques, les choses comme ça. Nous, c'est pas du tout notre cas. On se répartit pas du tout par pays ou par quoi que ce soit, on les regarde tous. Et chacun donne son avis en fait. On a évidemment beaucoup de courts-métrages. Après, moi personnellement, j'ai appris pour la première fois cette année à passer assez rapidement sur un cours, un œil que Alain et Pascal ont, et eux savent tout de suite en fait voir la qualité d'un cours. Mais moi au début, les toutes premières années, je m'astreignais en fait à regarder un cours jusqu'au bout et m'apercevoir qu'en fait, non, il n'était pas bon depuis le début, il n'est pas bon jusqu'à la fin, quoi. Moi, je dirais qu'il n'y a ni compromis ni bataille, mais qu'on est là entre gens responsables quand on a un film sur lequel il y a un coup de cœur
mais que les autres ne l'ont pas, on argumente entre nous et puis généralement tout s'arrange. Mais souvent les autres révisent leur jugement. Genre moi ça m'est déjà arrivé de pas aimer un film, quelqu'un l'adore par exemple, je le revois pour essayer de trouver ce que l'autre y a vu et on discute comme ça. Et parfois l'atmosphère et les circonstances dans lesquelles on est placé quand on visionne un court-métrage peuvent être très différentes en fait. Je peux très bien, selon ma propre humeur, dire non à un court-métrage et puis ensuite il arrive à un moment donné que je le revois et puis en fait non, et finalement j'ai peut-être raté quelque chose, etc. Et c'est ça qui est dommage parfois d'avoir autant de courts-métrages à sélectionner, c'est de se dire, à un moment donné, on est peut-être en train de louper quelque chose, ou alors non, vraiment définitivement non, quoi. Il y en a, ils ne passent pas le cap de la sélection, tout simplement, pour la plupart. Mais il y en a. Oui, alors... Après, c'est vrai que c'est un souhait d'Alain, en fait, d'en avoir un peu plus. Voilà, donc on est en train de voir, on ne l'a pas fait cette année, mais on va essayer de faire pour l'année prochaine peut-être quelque chose concernant, entre autres, les films du Maghreb, parce que je trouve que ça manque. Mais oui. Et, maintenant, les films africains, les courts-métrages, etc., on en voit de temps à autre, mais est-ce qu'ils sont suffisamment étranges pour rentrer dans la compétition? C'est pas toujours le cas. Et à part quelques courts-métrages peut-être sud-africains et de temps en temps maghrébins avec des productions françaises, on a quand même du mal à trouver les choses. Alors peut-être qu'on n'a pas les bons réseaux de distribution. Pourtant, par exemple à Clermont-Ferrand, il y a toujours des sélections de films africains. C'est vrai que dans cette sélection, on ne va pas forcément trouver quelque chose qui correspond à la singularité de l'étrange festival. Comme dit Alain, il y a peut-être un truc à nous aller chercher à gratter. Oui. Parce que c'est vrai que des films comme I'm Not a Witch ou I Number, ce sont des films très très impressionnants et qui viennent d'Afrique, qui viennent de Lesotho, et qui sont absolument formidables. Et pourquoi est-ce que les jeunes réalisateurs, si je puis m'exprimer ainsi, les jeunes réalisateurs en fait n'ont pas cette petite exposition en fait qui leur irait tout autant. Comme les 25 ans ou comme les 10 ans? Ça, on le fait via un partenariat avec Bref Cinéma, qui propose sur sa plateforme 3 courts-métrages qui ont été projetés historiquement durant les 3 décennies de l'étrange. Et c'est disponible gratuitement pendant toute la durée du festival. Donc cette idée-là, elle est passée via le partenariat avec Bref Cinéma. Qui fait qu'en 2024, vous en souvenez toujours. Alors attends, parce qu'il faut réfléchir. Moi c'était l'année dernière. Moi j'en ai plein qui viennent, mais j'essaie de trouver. Celui qui me vient tout de suite, c'est PLSTC. Ah oui. Ce film a été un choc pour moi assez. Il m'a vraiment pris au trip ce film. Après, parce que en fait en une minute et quelques en fait, au premier visionnage, je me suis vraiment mis à pleurer. C'était j'ai adoré ce film. J'ai trouvé coup de poing, efficace. Enfin, PLSTC, tout ce qu'on peut dire, c'est qu'en effet c'est un film très court. Alors moi je suis scotché que ça t'ait bouleversé. Moi j'ai trouvé ça très beau, très bien fait, etc. Mais ce qu'on peut dire, c'est que pour les gens qui écoutent, on peut le voir sur YouTube. Le retour que l'on peut avoir, c'est surtout par rapport à l'achat des films. Quel est l'avenir en fait des films qui ont été finalement achetés? Écoute, on espère pour eux que c'est un tremplin. On suit de temps en temps quelques personnes qui passent dans les cours et qui passent au long, Dieu merci. C'est pas non plus la règle générale, parce qu'il y aura toujours des gens qui préféreront faire des cours que faire des longs. Et des fois, c'est pas plus mal, parfois. Puis il y en a qu'on revoit d'une année sur l'autre, qui reviennent avec leur cours suivant. Avec des nouveaux films. Il y a des gens qui sont aficionados aussi, qui reviennent voir les cours des autres. Donc tout ça brasse. Constantin, ça dure encore 30.
Déjà, il y a eu un effort, je ne sais pas si tu as remarqué au niveau du catalogue. C'est-à-dire que les courts-métrages, ils sont passés déjà en tête de catalogue, au lieu d'être à la fin. Depuis l'année dernière. L'année dernière, déjà depuis l'année dernière. Que les deux compétitions soient côte-côte. Ouais. Voilà, donc ça c'est déjà pas mal. On peut voir encore plus de spectateurs qui viennent voir les compétitions courtes, même s'il y a des belles salles de plus en plus, donc ça c'est cool. Et que c'est encore plus le cas. Eh bien, merci beaucoup à tous les trois. Merci Céline. Je vous souhaite une bonne poursuite de cette 30e édition, d'être pas trop fatigué, d'en profiter quand même au maximum. T'as coupé là? Non, c'est mon mot de fin avant de couper. Mais on peut dire, c'est bon, c'est la fin.